Et après 2 jours de négociations tripartites à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, aucune paix à l'horizon. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a d'ailleurs estimé, je cite, qu'il serait erroné de compter sur des résultats significatifs. Des propos qui laissent donc entendre que Moscou est bien perplexe face à ces négociations et leurs méthodes. A l'inverse, il faut encore souligner les déclarations d'intention habituelles à l'issue des rencontres entre les Américains, les Russes et les Ukrainiens. Kiev se plaît ainsi à préciser que la copie est prête, qu'il ne reste qu'à Moscou la signature pour mettre un terme au conflit. Problème, la dite copie comporte toujours les mêmes exigences que Vladimir Poutine n'acceptera jamais. En premier lieu, les questions territoriales qui ne sont absolument pas entendues. En effet, Volodymyr Zelensky soutient in fine que bientôt 4 ans de combat plus tard et un avantage militaire pour la Russie pourraient toutefois pousser Moscou à accepter de n'obtenir aucun territoire, à commencer par le Donbass, qui était pourtant bombardé par Kiev depuis 2014. Une position ni réaliste ni sérieuse que partage néanmoins le clan des volontaires Merz, Starmer et Macron, bientôt doublure officielle de Tom Cruise. De son côté, lors de son passage à Davos, Zelensky a servi ses discours habituels entre déconnexion du réel et flagornerie à l'égard de Trump. Nous voulons mettre fin à cette guerre. Et c'est pourquoi je pense que le président Trump peut y parvenir. Il en est vraiment capable, car il dialogue avec Poutine. Ce n'est pas tout le monde qui dialogue avec lui. Un simple dialogue. Il dialogue avec Poutine sur un pied d'égalité. Je pense que les États-Unis sont beaucoup plus forts que la Russie, et vous pouvez voir le résultat de cette guerre. C'est pourquoi je pense que l'armée américaine est plus forte que l'armée russe. Une étonnante comparaison de l'armée américaine et de l'armée russe, comme si les deux avaient vocation à s'affronter à l'avenir. Preuve que l'heure n'est pas aux négociations sérieuses, les combats sur le front se poursuivent. La Russie mène quelques offensives dans l'oblast de Kharkiv, mais poursuit surtout ses frappes sur les infrastructures énergétiques d'une Ukraine frappée par un froid hivernal particulièrement acéré. Rien qu'à Kiev, plus d'1 million de consommateurs seront privés d'électricité d'ici ce soir. Un nombre important d'immeubles sont privés de chauffage. Plus de 4000 immeubles d'habitation. Tous les efforts doivent être déployés pour remédier à cette situation. J'ai parlé avec notre délégation, Boudanov et Arakamia sont sur place, qui travaillent activement avec les Américains et les représentants européens en vue d'éventuelles réunions et de programmes de soutien. Nous avons besoin quotidiennement de missiles de défense aérienne, d'armement, de matériel de récupération et de réserve. Volodymyr Zelensky réclame en effet quelques 30 milliards supplémentaires à l'Union européenne pour continuer la guerre. En effet, le dirigeant ukrainien veut avant tout davantage d'armes et de munitions et non un soutien pour maintenir les infrastructures énergétiques frappées par la Russie. Dans ce cadre d'ailleurs, il faut se souvenir que c'est ce secteur qui a été frappé de plein fouet par la corruption révélée par le NABU et le SAPO, les organismes anticorruption ukrainiens. Ainsi, pendant que des proches de Zelensky s'enrichissaient personnellement sur des opérations qui concernaient le secteur énergétique, rien n'a été fait pour le rendre plus résilient et protéger la population des coupures. Ces détournements de fonds massifs, puisque l'on parle de plusieurs centaines de millions d'euros, n'ont toutefois pas l'air de faire virer l'Union européenne de son sillage. En effet, selon le magazine Politico, un plan de reconstruction pouvant mobiliser jusqu'à 800 milliards d'ici 2040 serait dans les tablettes de Bruxelles et de Washington. Les répartitions devraient être assez claires. L'UE mettra les mises de départ, en partie par le biais d'une adhésion de l'Ukraine dans la communauté poussée par Trump, et les firmes américaines, à commencer par BlackRock, tireront les bénéfices. Un mécanisme bien huilé pour détruire les pays de l'Union européenne, à l'image de la validation ce lundi de l'interdiction d'importer du gaz russe d'ici la fin de l'année prochaine, malgré le refus de la Hongrie.